Bonsoir à tous, Agout Shabbos, Shabbat Shalom. Avec l'aide de Dieu comme promis, on va voir ce soir ensemble le Hayom Yom du 24 Shvat. Vous me direz quel rapport entre le 24 Shvat et maintenant, qu'on est en Elul. Pour ceux qui ont écouté le shiur précédent, on a vu qu'il y avait un lien entre le Hayom Yom du 1er Elul et le Hayom Yom du 24 Shvat. C'est quoi le lien? C'est que la source du Hayom Yom du 24 Shvat, dans le journal du rabbi précédent, c'est la suite de l'histoire du Hayom Yom du 1er Elul. Et donc, les deux histoires se suivent. On avait dit, pour ceux qui ont écouté la première histoire, ça serait bien de connaître la deuxième partie de l'histoire, donc c'est ce qu'on va voir ce soir. Alors juste pour rappeler brièvement, dans le premier Elul, on a vu la coutume qu'on a depuis le Baal Shem Tov, qui a été transmise de rabbi en rabbi, que chaque jour du mois d'Elul, on doit rajouter 3 Teilim supplémentaires. D'accord? Et dans le 24 Shvat, on va voir aussi un mot du Hayom Yom qui parle aussi des Teilim, et on va comprendre le lien entre les deux histoires. Alors je lis le Hayom Yom du 24 Shvat dans les mots, et ensuite on va revenir à l'histoire. Alors aussi pour préciser que dans le Hayom Yom du 24 Shvat, il y a plusieurs parties, puisqu'en l'occurrence, le Hayom Yom, à l'année du Hayom Yom, donc 5703, le 24 Shvat, c'était Shabbat Parashat Yitro, donc il y avait la lecture des 10 commandements. Donc dans le Hayom Yom du 24 Shvat, au début il y a aussi des coutumes concernant comment on doit se tenir pendant la lecture des 10 commandements, parce que le jour du 24 Shvat, à l'époque où le rabbi a fait Hayom Yom, c'était le jour du Shabbat où on lisait les 10 commandements, donc le rabbi il a mis des coutumes aussi sur la lecture des 10 commandements dans le Hayom Yom. Aujourd'hui on ne va pas voir ça, on va voir la partie du Hayom Yom qui parle des Teilim, pour faire le lien avec le premier Elul. Alors qu'est-ce qu'il dit le Hayom Yom sur le Teilim? Un Hayom Yom connu qu'on a répété récemment. Si vous saviez, dit le Tzemar Tzedek, la puissance des versets de Teilim et ce qu'ils accomplissent dans les sphères célestes, vous les réciteriez constamment. Sachez que les psaumes brisent toutes les limites, s'élèvent de plus en plus haut, sans aucun obstacle. Ils présentent leurs supplications devant le Maître des mondes et accomplissent leur mission avec bonté et miséricorde. Donc ça c'est le Hayom Yom du 24 Shvat. Quel rapport avec le premier Elul? On va faire un résumé très rapide et ensuite on va raconter la suite de l'histoire. On a vu donc dans le premier Elul que le Rabbi Rayatz raconte qu'il a 19 ans. Et il se rappelle quand il avait 9 ans, il rentre de l'école, un après-midi, et son père lui dit « Dépêche-toi de manger, je veux te parler dans mon bureau ». Alors le rabbi précédent ne comprend pas, il dit « C'est pas habituel que mon père me dérange ». Il rentre dans le bureau de son père, le rabbi Rachab, il voit son père en train de pleurer, de dire des Teilim. Et il lui dit « Regarde, moi-même quand j'avais 9 ans, mon père, le rabbi Marash, il m'a appelé. Et il m'a raconté que lui-même quand il avait 9 ans, son père, le Tzemar Tzedek, il l'a appelé. Et il lui a raconté que lui-même, quand il avait 9 ans, son grand-père, l'Admour HaZaken, il l'a appelé. Et il lui a dit, l'Admour HaZaken a dit au Tzemar Tzedek, et ça c'est le Hayom Yom du premier Elul, il lui a dit qu'on a une tradition du Maggid, qu'il a du Baal Shem Tov, qu'il a de son maître, que les jours du mois d'Elul, on rajoute 3 Teilim, et le jour de Kippour, on rajoute encore, enfin jusqu'au jour de Kippour, on rajoute 3 Teilim, et le jour de Kippour, on rajoute 36 Teilim pour faire un Sefer Teilim complet. Ok. Et le Rabbi Rachab, donc il raconte ça à son fils qui a 9 ans. Et il lui dit, quand tu seras grand, je te raconterai, je t'expliquerai un peu plus en détail cet enseignement. Ok. Et donc le Rabbi Rayatz, il raconte qu'il a 19 ans. Et il s'est rappelé de cette histoire, puisque c'était en Elul, il avait entendu les sonneries du chauffard de son père le matin. Et il dit, j'ai 19 ans, je me rappelle de cette histoire il y a 10 ans quand j'avais 9 ans. Et je me rappelle que mon père m'avait promis de me dire que quand je grandirai, il va m'expliquer ce Inyan des Teilim, il va me faire comprendre quelque chose dans ce sujet-là. Et là, j'ai 19 ans et mon père m'a toujours pas raconté, alors qu'il m'avait promis. Donc le Rabbi Rayatz dit, maintenant j'ai 19 ans, je vais aller voir mon père, qui m'avait promis de me dire, quand je serai grand, je te raconterai plus sur ce sujet. Et donc le Rabbi Rayatz, il va voir son père, le Rabbi Rachab. Donc là, il a 19 ans, le Rabbi Rayatz. Et on va lire comme on a l'habitude dans Hayom Yom, dans les mots. Dans les mots pour vivre un peu l'idée. Alors, là d'abord c'est une introduction, donc je fais à l'oral et on va lire après dans les mots. Donc le Rabbi Rayatz va voir son père à 19 ans. Il lui dit, voilà, tu m'avais dit à l'époque, il y a 10 ans, que tu allais, quand je grandirais, m'expliquer quelque chose sur ce Inyan des Teilim. Et j'ai grandi, maintenant je veux savoir. Le Rabbi Rachab, donc son père, il lui dit, tu sais, moi aussi, mon père, quand j'avais 9 ans, il m'avait raconté cette histoire, comme on l'a vu. Et il lui dit pareil, mon père, il m'a dit, quand tu grandiras, je t'expliquerai.
Et mon père non plus ne m'a pas expliqué. Et donc le Rabbi Arayetz, il dit, moi je suis parti voir mon père à 16 ans, et je lui ai demandé qu'il m'explique. Et là maintenant on rentre dans les mots. Donc là maintenant c'est le Rabbi Maharash, le père du Rabbi Rachab, le grand-père du Rabbi Arayetz, qui raconte ce qu'il a vécu avec son père, le Tzemar Tzedek. Il raconte comme ça. Le Rabbi Maharash parle. Bechodesh Tishri Tavreshchet, dans le mois de Tishri de l'année 5608. Ayak Vodushat Aamur Atzemar Tzedek Bimrirut Gdola. Donc au mois de Tishri, le mois de Tishri de cette année-là, 5608, le Tzemar Tzedek était très très triste, très très amer. Ça, comme on va voir, c'est pas normal. Le mois de Tishri, c'est le mois des fêtes. C'est un mois où il faut être joyeux. Donc cette année-là, le Tzemar Tzedek était très triste. Gab Bimei Achag, même les jours de la fête de Sukkot, où c'est les jours de Simcha par excellence. Aya Retzini Beyoter, il était très très sérieux. Davar Asher Echerid Levav Achai Vamekoravim Beyoter. C'est quelque chose de voir le Rabbi comme ça, qui a fait tressaillir le cœur de mes frères, des autres fils de Tzemar Tzedek, et des proches de la famille. Ve'ishlo Ar'iv Oz Lish'ol Parashat Adavar. Et aucun présent n'a osé demander au Tzemar Tzedek pourquoi il était comme ça. Le Tzemar Tzedek est très triste pendant les fêtes de Tishri, même pendant Sukkot. Tout le monde était brisé, tout le monde était tremblant de voir le Rabbi comme ça, triste. Il savait qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais personne n'a osé dire au Rabbi qu'est-ce qui se passe. Beisruchak des Sukkot. Shechal Yod Beyom Sheni Bashavua. Le lendemain de la fête de Sukkot. Des fêtes de Sukkot. Donc le lendemain de Simchat Torah. Qui se voulait être donc le deuxième jour de la semaine, le lundi. Karak Vodushat Aamur Tzemar Tzedek et Achi. Le Tzemar Tzedek, mon père, il a appelé mon frère, mon grand frère, le Ribash, Rabbi Baruch Shalom. C'est le fils aîné du Tzemar Tzedek, l'arrière-arrière-arrière-grand-père du Rabbi. Et donc, le Tzemar Tzedek, il a appelé son fils Rabbi Baruch Shalom. Vaitsav alav les sader. Il lui a demandé d'organiser. Asher bechol yom vayom, que chaque jour, be'ashkama, le matin très tôt, lo yeuchar mesh'a reve'it, pas plus tard que 4 heures du matin, yomru be'minyan asara kol ateilim, qu'il va avoir un minyan de 10 juifs qui vont dire tous les teilim. Ad asher yomar lahem sheyafsiku, jusqu'à ce que lui-même il leur dise d'arrêter. Ve'ish lo yada mise asher utziva la sotken. Et personne ne doit savoir qui lui a ordonné de faire ça. Donc je résume, c'est un peu dur de comprendre dans les mots, donc je vais m'arrêter de temps en temps à faire des résumés comme d'habitude. Le Tzemar Tzedek, une année, était très triste pendant les fêtes de Tishri. Tout le monde a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais impossible de savoir quoi, et personne n'ose demander au Tzemar Tzedek. Et après la fête, le Tzemar Tzedek, il convoque son fils aîné, Rabbi Baruch Shalom, et il lui dit, je veux que tu organises tous les jours un minyan de Teilim le matin, très tôt le matin, avant 4 heures du matin. Et donc, ce minyan-là, tous les jours, va devoir dire tout le Sefer Teilim, et il faut que personne ne soit au courant. Il faut que ça soit fait discrètement. Ok. Miyom Ashlishi, Chafet Tishri, Ad Shabbat Kodesh Parashat Vayishlach, Ve'ad Bichlal. Et donc il dit comme ça, que depuis le 25 Tishri, jusqu'au Shabbat Kodesh de la Parashat Vayishlach, donc ça faisait Chamishim ou Shlosha Yamim, 53 jours, pendant 53 jours, Ine Bechol Yom Vayom, chaque jour, Be'ashkama Be'sha'a Shlishit, au matin à partir de 3h du matin, ou Lif Amim Chatsi Arevit, ou 3h30, Amrou Be'minyan Asara Kol Ateilim. Il y a 10 juifs qui se sont réunis pendant 53 jours, et ils ont fait tous les matins, ils ont commencé à 3h ou 3h30 du matin, et ils ont fait comme le Tzemar Tzedek il a voulu, tout le Sefer Teilim, tous les matins. Amesharet Rabbi Chaim Dovber Siper. Le secrétaire, le bedeau, celui qui s'occupait des affaires de mon père, qui s'appelait Rabbi Chaim Dovber, il a raconté Shegam Gvodushat Amur Tzemar Tzedek Amar Az Mizmoret Teilim, que même le Tzemar Tzedek lui-même, le Rabbi, il lisait les Teilim lui aussi. Kama Vesidran Noyada, quel était son seder dans la lecture des Teilim, il ne savait pas. Rabbi Chaim, le Mesharet, il ne savait pas exactement comment il s'organisait dans sa lecture de Tzemar Tzedek, mais il savait qu'il lisait Teilim. Arzera'a, il a vu,
Shacharei Shayomer Ezepsukim, il a vu que le Tzemar Tzedek, après qu'il disait quelques versets de Teilim, Aya noten kama matbaot bekupsaot shel tzedaka sheu betevat shulchano. Il mettait des pièces à la tzedaka, des tzedakot qui étaient posées sur son bureau. Veya mafrish matbeot shel nechoshet shel kesef et shel zahav. Et il mettait dans une tzedaka les pièces en cuivre, dans une tzedaka les pièces en argent, dans une tzedaka les pièces en or. Donc le Tzemar Tzedek, il a eu une demande qui a été accomplie, que tous les matins il y a un minyan de juifs qui fassent Teilim avant 4 heures du matin. Et lui-même, il faisait des Teilim pendant cette période-là, et quand il disait des versets, il mettait la tzedaka sur les boîtes de tzedakot de son bureau. Il avait 3 boîtes apparemment, il mettait la tzedaka de pièces en cuivre, en argent et en or. Donc apparemment, c'était une période comme ça où il y avait un grand besoin de lire des Teilim, comme on va comprendre par la suite. Et donc le Tzemar Tzedek, il a demandé ce minyan, lui-même il faisait des Teilim. Achi Aril, mon frère, on rappelle que c'est le Rabbi Maharash qui parle. Le Rabbi Maharash, entre parenthèses, c'est le 7e fils, le dernier fils du Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, il a eu 7 garçons. Le Tzemar Tzedek, c'était le 3e rabbi de Chabad. Il a eu 7 garçons, et c'est son 7e fils, le Rabbi Maharash, qui lui a succédé à la tête de la Chassidut Chabad. Tous les autres fils ont fait des branches différentes des autres Chassidouyot, qui se sont scindés de Chabad. Le Rabbi Maharash, c'est lui qui a repris la succession de son père. Et donc là, c'est lui qui raconte. Il dit comme ça, Achi Aril, mon frère, Rabbi Yehuda Leib, qu'on appelle le Maril de Kaputz, et mon autre frère, le Rachaz, Rabbi Shneur Zalman de Liyadi, le frère du Rabbi Maharash, Amrou, Ashartam, ils ont donné leur hypothèse. Ils ont dit, pourquoi est-ce que le Tzemar Tzedek, le Rabbi, il veut qu'on fasse tout ça, tous ces Teilim. Liot Kishnat Tavreshret Aitashnan Meuberet. Que l'année Tavreshret, cette année-là, c'était une année Meuberet, une année où il y avait 2 mois de Hadar. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Veyeshna Kabbalah, mais Arav Magid Mezrich, Veshem Rabbeinu Abal Shem Tov. On a une tradition du Magid de Mezrich, au nom du Baal Shem Tov. Chez Beshana Meuberet, Tzrichim Rachamim Yoter Mi Beshana Pshuta. Que pendant une année où il y a 2 mois de Hadar, une année où il y a 13 mois, une année embolismique, on a une tradition qu'il faut plus de miséricorde que d'habitude. Alors peut-être c'est pour ça qu'il faut qu'on lise des Teilim. Ve'achi Arin, Rabbi Israël Noach, le Maril de Nejin, un autre frère du Maharash, il a dit lui aussi son hypothèse, c'était quoi? Liot ki al shnat tavreshret yeshno ketz. Que cette année-là particulière, il y avait un inyan de fin de quelque chose. Vechol shana shenemar alea ketz, tzricha rachamim yoter mi she'arei hashanim. Et chaque fois que c'est une année où il y a la fin d'un certain sujet, alors il faut plus de miséricorde. Bon, les frères comme ça du Rabbi Maharash, les fils du Tzemar Tzedek, chacun il avait son hypothèse. Pourquoi est-ce que papa, il était tellement sérieux pendant Tishri? Pourquoi est-ce qu'il veut qu'il y ait ce minyan de Teilim? Pourquoi est-ce que lui-même il fait des Teilim et qu'il met la Tzedaka de manière particulière? Chacun il a fait son hypothèse. Ok, continue. Beyom Hashishi Chai Kislev. Le 18 Kislev, c'était un vendredi. Karag vod dushat amur Tzemar Tzedek et achi Aribash. Mon père, le Tzemar Tzedek, il a appelé mon grand frère, Rabbi Baruch Shalom. Vayomerlo. Il lui a dit, Sheyavsiku milomar teilim, be'ashkamal piatzivui. Il lui a dit, donc le 18 Kislev, il a dit à son fils, qu'il avait nommé responsable pour organiser ce minyan de Teilim le matin, il lui a dit, regarde, maintenant ça y est, plus besoin de lire les Teilim le matin. C'est plus un ordre. Acheftzim bazé yecholim lomar. Ceux qui veulent vraiment continuer, qui veulent lire des Teilim le matin, ils peuvent. Aval ou eino metzave alzeod. Mais je ne t'ordonne pas sur ça. Ça veut dire que c'est plus une obligation. Ceux qui veulent continuer à faire, s'ils veulent faire des Teilim le matin, ils peuvent. Mais c'est plus une obligation de moi qu'il faut qu'il y ait ce minyan de Teilim tous les matins. Bechag Yutet Kislev, ayakvod dushat amur atzemasnek besimcha gdola. Et le jour de Yutet Kislev, la libération de l'Admor Hazaken de prison, le Rosh Hashanah de la Chassidut, ce jour-là, le Tzemar Tzedek, il était dans une grande joie. Donc ça montre la différence qu'il y avait avec Rosh Hashanah. Quand Tishri, il était très triste. Après Tishri, il y a Cheshvan, et après il y a Kislev. Donc depuis Tishri, la fin des fêtes, jusqu'à Chai Kislev, ils étaient comme ça pris dans les Teilim, lire les Teilim, les Teilim. Et donc Yutet Kislev, là, le Tzemar Tzedek, il était très très joyeux. Ve'amar shlosha pa'amim ma'amar chassidut. Et même 3 fois, il a dit des ma'amarim de chassidut. Ou bechanouka shanatai.
Et donc cette année-là, Hanouka, donc Hanouka c'est juste après le tête qui se lève, quelques jours après, Uveu Sifre Kodesh Alikute Torah mi Beit Adpus. Il a ramené le livre de l'Ikute Torah de la maison d'édition. Vekvod Ushat Ha'amur Aya Besimcha Gdol, il était très heureux. Cette année-là, apparemment, c'était la première fois où faudrait vérifier, mais c'était la première fois où il a ramené l'Ikute Torah, les recueils des Mahamarim de l'Admor Hazaken, son grand-père. Il a ramené de l'imprimerie, et donc il était très 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 content. Beyom Chavdalet Tevet, le 24 Tevet, donc à peu près un mois plus tard. Iloula de Rabbeinu Hazaken, le jour de la Iloula de l'Admor Hazaken. Shechal Az Beyom Ve'erev Shabbat Kodesh Shemot, c'était la veille de Shabbat Shemot. Donc vendredi. Itpaleg Vodushat Ha'amur Tzemar Tzedek Lifnei Teva Kol Shoshat Filot. Il a prié mon père le Tzemar Tzedek devant le Hamoud, devant la Teva, toutes les 3 tfilotes, comme c'était la Iloula de son grand-père. Tzemar Tzedek, c'était la Iloula de l'Admor Hazaken. C'est lui qui a fait le Chazan, c'est lui qui a fait l'officiant pour la tfila, pour les 3 tfilotes. Donc le Rabbi Marash continue à raconter que le repas du Shabbat, donc le 25 Tevet, le lendemain de la Iloula de l'Admor Hazaken, tous les fils du Tzemar Tzedek, ils étaient invités à la table de leur père pour manger tous ensemble en famille. J'espère que c'est clair pour l'instant. Beshat, à Seouda, pendant la Seouda de Shabbat. Donc le vendredi soir, le 25 Tevet. Tavreshret 5608. Ayak vodushat amur atzema tzedek bedvekut gdola ve'arbe lenagen. Donc il raconte son père le Tzemar Tzedek, ce vendredi soir-là, il était dans une dvekut gdola, il était dans un attachement, dans un mouvement d'attachement avec Hachem très très grand. Et il a beaucoup chanté. Vinagen gam et anigun baal arbabavot. Il a chanté le fameux nigun de l'Admor Hazaken, arbabavot. Ukshe gamar le nagen amar. Et quand il a fini de chanter, il a dit Beleil rishon de Rosh Hashanah ra'iti. Donc là maintenant, c'est là où le Tzemar Tzedek va raconter qu'est-ce qui s'est passé en Tishri, pourquoi est-ce qu'il était tellement sérieux, tellement triste, tellement amer. Il raconte. Donc Beleil rishon de Rosh Hashanah ra'iti. La première nuit de Rosh Hashanah, j'ai vu Rachamana Litzlan, Dieu nous en préserve, qui trougue Gadol al Klal Israël. J'ai vu une grande accusation dans le ciel sur le peuple juif. Ve'al bnei Torah biprat, et en particulier sur les juifs qui étudient la Torah. Ve'aiti betsa'ar gadol misé. J'étais tellement peiné de ça. Gam ek gvodushat zekeni admur hazaken, lo yecholti lirot. Et j'ai pas réussi à voir mon grand-père l'admur hazaken. Asiti kama vekama ishtadut velo alta beyadi. Mais malgré que j'ai fait beaucoup d'efforts dans ce sens, j'ai pas réussi à voir mon grand-père. C'est quoi, j'ai pas réussi à voir mon grand-père? J'ouvre une parenthèse. Le Tzemar Tzedek, donc le 3e rabbi de Chabad, était très proche de son grand-père l'Admor Hazaken, le premier rabbi. Et il y a beaucoup d'histoires où on voit que, alors, déjà pourquoi est-ce qu'il était proche de lui? C'est son petit-fils, mais aussi parce que la mère du Tzemar Tzedek s'est sacrifiée pour l'Admor Hazaken. Donc le Tzemar Tzedek était orphelin, et donc l'Admor Hazaken s'est beaucoup occupé de son petit-fils, il l'a élevé, et donc le Tzemar Tzedek avait un lien très très fort avec son grand-père l'Admor Hazaken. Et il y a plusieurs histoires où on voit que le Tzemar Tzedek, il a fait des bonnes choses, il a fait des efforts dans certains domaines, et il dit que son grand-père, il lui est apparu pour lui donner un compliment, pour lui donner un enseignement, etc. Donc le Tzemar Tzedek, même après la mort de son grand-père l'Admor Hazaken, il arrivait d'une manière ou d'une autre à communiquer avec lui. Bien évidemment, c'était des rabbis, c'était des tzadikim, donc des choses que nous, on ne maîtrise pas, mais eux, en tout cas le Tzemar Tzedek, il arrivait, régulièrement ou pas, mais il arrivait en tout cas plusieurs fois à rentrer en contact avec son grand-père quand il avait besoin. Et là, il dit donc, quand j'ai vu ce soir de Rosh Hashanah cette accusation contre les Juifs en général et contre les Bnei Torah en particulier, j'étais très peiné de ça. Et j'ai essayé de voir mon grand-père, l'Admor Hazaken. J'ai essayé d'avoir un dévoilement de mon grand-père, l'Admor Hazaken, pour lui demander conseil. Mais j'ai pas réussi à voir mon grand-père, à voir l'Admor Hazaken, donc je ne savais pas quoi faire. Par contre, qui j'ai vu? J'ai vu mon beau-père, l'Admor Emtsai, le 2e rabbi de Chabad. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit, l'Admor Emtsai? Il a été très très dur. Il m'a fait comprendre la grandeur de cette accusation qui était portée contre le peuple juif. Rachamana Litzlan, Dieu en préserve. Donc
il n'a pas vu son grand-père, le Tzemar Tzedek, mais il a vu son beau-père, l'Admor Emtsaï. Et l'Admor Emtsaï lui a dit, aïe, cette accusation sur le peuple juif, c'est pas n'importe quoi. C'est très dur. Ach Amarli. Mais l'Admor Emtsaï m'a dit, c'est vrai que c'est une accusation très dure. Asher od terem nertam agzar din. Que l'accusation n'a pas encore été scellée. Et donc il fallait maintenant qu'on s'investisse, qu'on s'adonne à la prière et à demander miséricorde à Hachem. Avalo le farsem berabim. Mais il ne faut pas que ça se sache. Pourquoi? Qui colle d'avar pirsum alul le azik chazve shalom. Que chaque chose qui est fait de manière où on va ébruiter la chose, et ça peut entraîner des dommages chazve shalom. Donc il a vu son beau-père, l'Admor Emtsaï, il lui a dit, c'est vrai qu'il y a une accusation très grave contre le peuple juif. Maintenant, la chose, elle n'a pas été scellée. Donc maintenant, c'est le moment de demander une grande miséricorde à Hachem, mais il faut le faire discrètement. Donc c'est pour ça que le Tzemar Tzedek, il avait demandé qu'on fasse un minyan de Teilim le matin très tôt, mais il ne fallait pas que ça se sache, etc. Et que lui-même lisait des Teilim. Donc c'est pour ça, en fait. C'est parce que c'était le moment de demander Rachamim Rabim, une grande miséricorde d'Hachem, sur ce décret-là pour que le décret soit annulé. Ok. Donc ça, c'était Rosh Hashanah. Il a eu le dévoilement de son beau-père, l'Admor Emtsaï. Et les fêtes, elles ont continué. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Et il raconte comme ça, il termine. Ubesoudat Simchat Torah. Pendant le dernier repas ou pas, mais en tout cas, ça a l'air pendant le dernier repas de Simchat Torah. Be'et Shenagnu Nigun Oshel Admor Hazaken. Pendant le repas de Simchat Torah, quand on a chanté le Nigun de l'Admor Hazaken chez l'Arba Bavot, le fameux Nigun, encore une fois, des 4 mouvements de l'Admor Hazaken, Kodem Birkat Amazon, avant de dire Birkat Amazon, Ra'iti et Dvodushat Azmur Admor Hazaken. J'ai vu là-bas Adoni, Avis, Keini, Mori, Verabi. J'ai vu l'Admor Hazaken. Et là-bas, l'Admor Hazaken, il m'a dit. Donc le Tzemar Tzedek, il a finalement, oui, eu un dévoilement de son grand-père, mais c'était bien après Rosh Hashanah, c'était le dernier jour des fêtes, donc le jour de Simchat Torah. Et là, il a réussi enfin, pendant la Seudat de Simchat Torah, quand ils ont chanté les Nigunim, il a chanté le Nigun de l'Admor Hazaken de son grand-père. Là, il a oui eu le dévoilement, finalement tant espéré, de son grand-père l'Admor Hazaken. Écoutez bien, voilà ce que l'Admor Hazaken a dit au Tzemar Tzedek. Kos shel bracha toen agba'at tefach min hashulchan. Le verre pour faire la bénédiction, donc le verre du kiddush ou le verre de vin sur lequel on fait Birkat Amazon, il a besoin comment on fait concrètement? On élève le verre d'un tefar, donc de 8 cm, au-dessus de la table. Quand on prend le verre de kiddush dans la main, on le pose dans la main, il y a tout un ordre, et après le verre il est levé. On soulève le verre. On soulève le verre, on élève le verre de la table de 8 tefar, de 1 tefar de 8 cm. Kos shel bracha ta'un agba'a tefar min hashulchan. Quand on prend le verre pour faire la bracha, on doit lever le verre de un tefar de la table. Vekos shel bracha shel David. Et c'est quoi le verre de bracha de David Ameler? Chez Sefer HaTeilim. Ça, c'est le livre de Teilim. Magbiat tefar. Ça élève la personne. Ça élève la personne d'un tefar. Ça veut dire ça procure une élévation, les Teilim. Ou mebatel kol akitrugim. Et ça annule tous les décrets. Et donc l'Admor Hazaken, il dit à son petit-fils, Tzemar Tzedek, Tikba asher yomru bechashai, fixe à ce qu'on dise discrètement, kol yom beashkama, tous les jours tôt le matin, lo yeuchar mesha'ar revi'it et kol ha-teilim. Fixe qu'on dise tous les matins très tôt, avant 4 heures du matin, tous les teilim. Bemshech hamishim ushlosha yom, pendant 53 jours. Ve'yimche akitrug, et l'accusation sera pardonnée. Donc le Tzemar Tzedek raconte que ce fameux mois de Tishri, Tavreshret 5608, il y a eu une grande accusation contre le peuple juif et contre les Bnei Torah en particulier. Et il était très peiné de ça, il a voulu voir son grand-père, l'Admor Hazaken, mais il n'a pas vu son grand-père. Il a vu son beau-père, l'Admor Emtsaï, il lui a dit « Waouh, c'est très grave effectivement, mais le décret n'a pas été scellé, c'est le moment de se renforcer, c'est le moment de prier pour demander la miséricorde. » Ok, et donc de Rosh Hashanah jusqu'à toutes les fêtes, Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Yom Kippour,
ensuite les jours entre Kippour et Sukkot, ensuite Mini Atzeret, ensuite Simchat Torah, tous ces jours-là, le Tzemar Tzedek, il était comme ça, dans une grande amertume, comme on a dit au début, que personne ne savait ce qu'il avait, personne n'osait le demander, personne n'osait le déranger. Ah, arrive Simchat Torah, le dernier jour des fêtes. Là, ils prennent le repas de fête, si j'ai bien compris, le dernier repas. Et là, ils chantent les Nigunim. Et quand ils chantent le Nigun de l'Admour Hazaken, Arba Bavot, là, l'Admour Hazaken, enfin, il se révèle au Tzemar Tzedek. Il lui dit, quand on a un verre de bracha, kos shel bracha, le verre de bracha, il faut l'élever de 8 cm au-dessus de la table. Le verre de bracha de David, que ça c'est Sefer Teilim, il l'élève aussi d'un tefar. Ça veut dire il élève la personne qui lit les Teilim. Et il annule tous les décrets. Et donc il lui dit, tu vas fixer un minyan de Teilim le matin, très tôt, avant 4 heures. Il faut finir un Sefer Teilim, discrètement. Et tu verras que tu vas faire ça pendant 53 jours, et ça va annuler le qui trouble. Et là, c'est donc le Tzemar Tzedek, il est avec tous ses fils autour de la table. Il leur raconte justement, voilà ce qui s'est passé. Et c'est là où le Tzemar Tzedek, il dit les mots du Hayom Yom. Donc là, Hayom Yom du 24 Shvat, c'est la fin de cette longue histoire. Où là-bas, le Tzemar Tzedek, il leur dit, si vous saviez, le Tzemar Tzedek, il dit à ses enfants qui sont tous réunis autour de la table, la force des versets de Teilim et l'effet qu'ils produisent dans les cieux, vous les direz sans cesse. Parce que grâce à ces Teilim, le décret, il a été annulé. Et donc, sachez que Mizmoré Teilim, Shovrim, Kol HaMechitzot, que les Mizmoré de Teilim, les psaumes, ils brisent toutes les barrières. Et ils montent, Ilou Yachar Ilou, d'une élévation à une élévation, Blishum Afra'a, sans être aucunement dérangés dans l'élévation. Et donc, ils viennent présenter devant le maître des mondes leurs supplications. Et ils accomplissent leur œuvre, Bechesed ou Berachamim, avec bonté et miséricorde. Donc voilà ce grand Hayom Yom du 24 Shvat, qu'on connaît, qu'on répète et qu'on voit souvent. C'est la fin de cette histoire que le Tzemar Tzedek il a raconté. Et donc cette histoire c'est quoi? C'est l'histoire que le Rabbi Rachab il a raconté au Rabbi Rayatz, parce que maintenant le Rabbi Rayatz il avait 19 ans. Il est parti voir son père, il lui a dit, tu m'as dit quand j'avais 9 ans, il faut faire 3 Teilim de plus par jour, une tradition du Baal Shem Tov. Tu m'as dit quand je serai grand je comprendrai. Alors raconte-moi l'histoire maintenant. Le Rabbi Rachab lui dit, oui, moi aussi ça m'est arrivé la même chose avec mon père, qui m'a dit quand j'avais 9 ans de faire les 3 Teilim. Et il m'a dit quand tu grandiras, je t'expliquerai. Et j'ai grandi, j'ai eu 16 ans, je suis parti le voir. Et mon père, le Rabbi Marash, il m'a raconté cette histoire. Et donc cette histoire que le Rabbi Marash a racontée, avec le mot du Tzemar Tzedek à la fin. Les Chaim,